Bonjour, alors je suis Alain Tournier. J'interviens sur le MDO ainsi que sur diverses écoles de la Chambre de commerce. Mon parcours, ça remonte un petit peu, j'ai fait un parcours universitaire classique, un peu comme vous, à l'université de Saint-Quentin aussi, au tout début. D'abord à ES, puis ensuite, comme avec le premier cycle, j'ai dû aller sur Nanterre, j'ai poursuivi jusqu'en maîtrise à l'époque à ES, puis à la Sorbonne Paris 1, j'ai réalisé un DESS en management, dynamique humaine, développement de l'organisation, qui grosso modo est un DESS de management du changement, qui est à peu près le seul à l'époque sur cette thématique. Suite à ça, je suis rentré dans le monde professionnel, dans l'hôtellerie de luxe, un petit peu par hasard en fait, en abordant tout d'abord la dimension commerciale, puisque j'ai été chargé de commercialisation. Puis de fil en aiguille, je me suis intéressé à l'exploitation, un domaine où le management est incontournable puisque ce sont des établissements qui sont ouverts 365 jours par an, 24 heures sur 24, et pour lesquels le management est nécessaire, permettre aux équipes de gagner en autonomie, de gagner en qualité pour accueillir une clientèle toujours plus exigeante. Donc, durant ce parcours, j'ai dirigé des établissements, d'abord des petits établissements, puis de plus en plus gros, des gammes également de plus en plus luxueuses, jusqu'à me positionner à la direction générale en tant que numéro 2 d'un groupe hôtelier. Puis par la suite, j'ai quitté ce groupe et je suis rentré dans des groupes internationaux cette fois-ci, où j'ai pu vraiment mesurer l'impact du management interculturel et des apports des différentes cultures et techniques de management par cette expérience au sein de différents groupes hôteliers. Suite à cela, j'ai souhaité quitter l'exploitation pour avoir un rythme de vie un petit peu moins perturbé, si bien qu'aujourd'hui je suis consultant, formateur, j'interviens toujours beaucoup dans l'hôtellerie puisque c'est mon cœur de métier. Et j'interviens également sur des formations professionnelles dans toutes les problématiques générales du management, les problématiques transversales du management. Alors ma matière, mon module à proprement parler est un module d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? C'est en fait ces dimensions de management transversal, c'est utiliser un petit peu toutes les connaissances à la fois marketing, commercial, fonctionnement des équipes, pour pouvoir lancer une nouvelle activité, également beaucoup de gestion, pour pouvoir concrétiser, pour pouvoir apporter une faisabilité, un projet qu'on aurait au fond de sa tête. Et ça me semble important que dans un master et a fortiori en dernière année, il soit intéressant de passer ces informations à des étudiants pour que, immédiatement ou peut-être plus tard, ils soient à même d'être à la fois un facteur de changement, un facteur d'innovation et un élément qui soit un levier pour favoriser la faisabilité de nouvelles activités. Donc soit dans l'entreprise, en intrapreneuriat, soit à l'extérieur, en participant à de nouvelles aventures. Alors, ce module se déroule en support d'un challenge qui est un challenge des écoles de la Chambre de commerce. Donc l'idée, c'est d'amener certains groupes à pouvoir concourir à ce challenge et donc donner les méthodologies de la création d'activités, de la création d'entreprises. Donc ça va aussi bien de la compréhension d'un projet, comment concevoir un projet, comment créer une équipe qui soit motivée par réaliser ensemble un projet. Suite à cela, rentrer dans une démarche commerciale, une étude qui va permettre d'analyser la faisabilité, quels sont les clients, où se trouvent-ils, comment on peut s'en approcher. Puis, de fil en aiguille, transposer cela autour d'une structure juridique, puis une étude de gestion, une étude financière qui nous permet d'identifier quels sont les besoins, quelles sont les nécessités, comment on peut parvenir à créer de la valeur ajoutée, à créer du chiffre d'affaires, à créer du résultat vis-à-vis de ce projet, pour ensuite voir dans quelle mesure on peut le lancer.
Et les projets qui sont vraiment, je dirais, dans une logique d'entrepreneuriat peuvent à ce moment-là concourir en fin d'année au challenge des écoles de la Chambre de commerce. Compétences professionnelles, je pense que l'approche professionnelle que j'ai n'est pas du tout une approche théorique, donc c'est vrai qu'on va s'efforcer de vous amener à passer à l'action. Donc souvent c'est difficile de passer d'une idée, somme toute, assez parfois inédite, parfois une intuition, comment la faire vivre, comment l'expliciter pour que ça devienne un projet cohérent, un projet qui puisse générer du chiffre d'affaires, au final être l'occasion d'apporter une vraie réponse à des clients, à des besoins. Et je pense que les compétences professionnelles sont à la fois une compétence transversale, savoir aller chercher dans la somme des enseignements que vous avez eus depuis tout le temps, les outils, les réponses à un besoin. Donc être dans le questionnement et être capable de se projeter sur la façon de trouver des solutions. Donc ça peut être dans les cours, mais pas toujours. Ça peut être également, on a un bon exemple derrière nous, dans des ouvrages, dans des exemples d'actualité, être à la fois opportuniste vis-à-vis des exemples d'actualité, des créations d'activités diverses et variées, tout en ayant une méthodologie qui permet de structurer l'action. Votre force, je pense maintenant, avec un master, c'est d'être capable de faire un aller-retour entre la conceptualisation et l'action. C'est-à-dire bâtir une méthodologie en s'appuyant sur des concepts, sur des théories, pour avoir un cadre de référence, un cadre d'analyse. Et ensuite, en toute humilité, ce cadre, le comparer au terrain, à la réalité. Parce que la vérité est sur le terrain. La vérité, c'est est-ce que les clients les achètent ou les achètent pas. Donc, la théorie nous apporte les moyens de proposer quelque chose, d'analyser une demande, et ensuite le client va valider ou non. Prendre un petit peu les mêmes arguments, vous donner des pistes, vous ouvrir les idées et essayer de vous donner l'envie de faire. Maintenant, vous devez être les moteurs. Et ces projets sont là pour vous permettre d'aller chercher, d'aller vous confronter et en même temps de développer des vraies compétences professionnelles. On a le savoir, on va développer le savoir-être. Une fois qu'on a le savoir-être, il faut aussi le confronter à un savoir-faire. Et tous ces éléments-là, c'est en application sur le terrain, face à de nouvelles difficultés, qu'on arrive à prendre de l'envergure, à avoir les épaules assez larges pour devenir un vrai professionnel. Et ça, je pense que en parallèle de votre alternance, en parallèle de ce que vous découvrez dans votre entreprise, ça vous ouvre sur des nouveaux horizons, où là, vous êtes un petit peu plus libre. Vous pouvez tester des choses différemment. Et j'ai envie de dire, quelque part, se mettre en danger, en essayant des choses sur lesquelles on n'est pas habitué. Des choses qu'on n'a peut-être jamais expérimentées, mais qui, in fine, vont vous permettre d'avoir cette force professionnelle, cette sérénité qui vous amène à affronter des difficultés et à les affronter en étant positif et en ayant envie de dépasser ces difficultés.